Bienvenue à tous et à toutes pour ce moment, ce rendez-vous important de se retrouver autour de réflexions, de thèmes de la Torah. C'est notre lumière de vie. C'est elle qui nous éclaire les chemins de notre existence. Et donc on doit essayer de puiser le maximum de ressources, d'énergie dans cette sainte Torah, ce merveilleux cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Aujourd'hui, on va traiter du sujet du feu du ciel par rapport à la mort des deux enfants de Aaron à Cohen. On sait que Nadav et Avihu, ces deux enfants qui étaient des tzadikim d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, puisque Moshe Rabbeinu avait dit à son frère Aaron, lorsqu'ils sont décédés le jour de l'inauguration du Mishkan, il lui a dit « Sache qu'ils sont plus grands que toi et moi, car Akadosh Baruch Hu m'avait déjà annoncé la couleur. Il m'avait dit que le jour de l'inauguration du sanctuaire du tabernacle, alors il allait sanctifier son nom par la mort de tzadikim. J'étais sûr qu'il s'agissait soit de toi ou de moi. Et maintenant je vois que ce sont eux qui ont été élus et choisis, alors qu'ils sont certainement supérieurs à nous deux. » Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Ils ont apporté une kétoret que la Torah qualifie d'étrangère, de Esh Zara, du feu étranger. Eh bien, Akadosh Baruch Hu les a sanctionnés immédiatement, sans aucun sursis. Il y a eu 2 filets de feu qui sont arrivés du ciel et ont pénétré leurs narines et ils ont été brûlés sur le champ. Quant à Aaron à Cohen, le papa, qui était en quelque sorte le khatan de la journée, c'était lui, le Cohen Gadol, qui venait d'être élu pour la première fois. Alors il lui dit, tout Israël va pleurer à ta place. Et Aaron a accepté. Vaïdom Aaron. Aaron, pas seulement qu'il s'est tu, mais beaucoup plus que cela. Il a été comparé à du domem. Parce que normalement, on devrait dire Vaïshtok Aaron. Aaron s'est tu. Mais il est écrit Vaïdom. Ça veut dire quoi, Idom? Comme domem. Comme un minéral. Le minéral, prenez une pierre, vous tapez dessus. Aucune réaction, elle n'a aucun ressenti, elle n'a même pas mal, rien du tout. Eh bien, Aaron à Cohen était tellement soumis à la volonté divine, pour lui, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était la sienne. Il n'y avait aucun écran. Comme s'il n'avait aucune existence autre que la volonté divine. Si Akadosh Baruch Hu a décidé cela, il a accepté totalement, comme si il n'avait aucune sensation, comme s'il n'avait aucun sentiment. Vaïdom Aaron. Domem, et Akadosh Baruch Hu lui a donné comme récompense, Nitiached Imo Hadibour. Cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu va donner directement la mitzvah pour Aaron à Cohen, l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash, Touyayaïn, et ainsi de suite. Et pourquoi ça s'appelle Kiddush Hashem? Puisque Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, je vais sanctifier mon nom par la mort de tzadikim. Quel rapport? Comment il y a du Kiddush Hashem avec la mort d'un tzadik? Rashi de dire Bikrovai et Kadesh ve'al pene kol ha'am ekaved kshe'akadosh Baruch Hu oseh din batzadikim shemo mityare ou mitkadesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les gens voient que Akadosh Baruch Hu sévit avec les tzadikim et des gens qui, à nos yeux, sont irréprochables, mais Akadosh Baruch Hu leur tient rigueur pour le moindre écart, eh bien, on prend peur. On se dit, si déjà des tzadikim qui ont tant de mérite, mais pour une erreur,
ça leur a valu autant de peine, de douleur, alors nous, qui sommes très très loin de leur niveau, qu'est-ce qui nous attend? Alors ça nous fait faire Teshuvah. C'est ça le Kiddush Hashem qui ressort et qui émane de la sanction des tzadikim. C'est pour cela que Baruch Hu a dit, le jour de l'inauguration du Mishkan, il y aura un Kiddush Hashem, une glorification du nom d'Hashem. Alors à Botaï, on va essayer d'y réfléchir à la faute principale des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, pour laquelle Baruch Hu leur a tenu rigueur. Je vais citer un midrash, mais je voudrais que vous compreniez que toutes les paroles de Chachamim, on ne peut pas les comprendre à la première lecture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les prendre au premier degré. Il y a toujours une profondeur dans tout ce qu'ils disent. Alors maintenant, on va parler des fautes ou de la faute qui a été commise, mais il y a plusieurs opinions dans le Midrash. Certains vont dire que l'erreur de Nadav et Avihu, c'est qu'ils sont rentrés Shtouye Yahin la Mikdash. Ils avaient bu du vin, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Quelle est la preuve? C'est que tout de suite après, Akadosh Baruch Hu a adressé Aaron à Cohen, c'est interdit, de manière explicite. Ne pas rentrer au Beth Amikdash, au Mishkan, en état d'ivresse. Shtouye Yahin. Et Nadav et Avihu n'avaient pas encore reçu la mitzvah, mais ils auraient dû y réfléchir tout seuls. On ne vient pas devant le roi dans cet état d'esprit. À plus forte raison, pas devant le roi des rois. Et donc ils ont payé cher pour cela. D'autres vont dire que leur faute, c'est qu'ils ont parlé du Lachon Hara. Ils ont dit, quand est-ce que Aaron et Moshe, ces deux grands maîtres, vont quitter ce monde et on va prendre leur place. D'autres vont dire, parce qu'ils ne se sont pas mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants. D'autres vont dire que la raison pour laquelle ils ont été sanctionnés, c'est parce qu'ils sont rentrés dans le tabernacle, ils sont rentrés à l'intérieur du Mishkan sans Me'il, sans le Me'il, c'est-à-dire sans le manteau qui est censé être porté par le Kohen. En tout cas, Nadav et Avihu, on retrouve chez eux un de ces manquements. Encore une opinion, c'est qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître, devant Moshe Rabbeinu. Et Chachamim nous disent, Kol amoré halakha bifnei rabo, chayav mita. Tout celui qui enseigne une halakha devant son maître est passible de la peine capitale. Voilà, Moraï Berabotaï, toutes ces opinions figurent dans le Yalkut Shimoni. Mais le Kli Yakar, un des grands commentateurs, s'étonne beaucoup. Il dit, mais ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans la Torah. Il est écrit clairement qu'au moment où ils ont voulu offrir la Kétoret, un feu étranger, alors Akadosh Baruch Hu les a sanctionnés. Tu vois donc que ce n'est pas du tout parce qu'ils sont rentrés en état d'ivresse, ou bien parce qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils n'ont pas eu d'enfants, qu'ils ont dit du Lachon Hara, ou bien parce qu'ils n'ont pas mis le Me'il, ça n'a rien à voir. Tout cela, ça paraît incohérent avec ce qui est écrit dans le Passouk. Alors, Moraï et Rabotaï, le Kli Yakar nous explique qu'en réalité, nos maîtres ont dû donner toutes ces explications, toutes ces raisons pour expliquer pourquoi Nadav et Avihu sont décédés.
C'est parce qu'on ne peut pas comprendre la notion du feu étranger. Ce feu étranger, mais il n'est pas étranger. Vous savez que lorsque les Kohanim devaient offrir un sacrifice, il y avait deux feux. Un qui venait du ciel et un qui venait d'en bas. C'est-à-dire, Afalpi, chez Esh Yeshna Esh El Ma'ala, mitzvah lehavi mina hediot. Bien qu'il y ait le feu céleste, il fallait qu'il y ait du feu terrestre. Et alors, dans ce cas-là, le feu qu'ils ont apporté ne s'appelle pas du feu étranger. Au contraire, ils n'ont fait qu'assumer leur rôle pleinement. C'est pour cela que le Kli Yakar dit « Pourquoi tu appelles ça un feu étranger ?» Mais c'est normal, puisqu'il n'y avait pas que le feu du ciel, il y avait aussi le leur, et il fallait qu'il l'apporte. Donc pourquoi la Torah a appelé cela Esh Zara? C'est la raison pour laquelle, nous dit le Kli Yakar, les Chachamim ont compris que la Torah faisait allusion à une Esh Zara, un feu étranger, non pas d'ordre matériel, physique, c'est-à-dire le feu que nous connaissons, mais on parle d'un feu de l'esprit. Et c'est quoi ce feu de l'esprit? Alors il explique que dans la nature humaine, il y a des forces, des énergies qui sont comparables au feu. Et parfois, lorsque l'homme laisse ce feu brûler en lui, il peut arriver à des dérives. Exemple, le feu de la colère. C'est un feu qui brûle dans notre cœur. Le feu de l'orgueil. C'est un feu qui monte très haut. Le feu du désir, également. C'est un feu qui brûle dans le cœur, la passion. Écoutez ce qu'il va dire. Vous savez comment la Torah qualifie l'orgueil qu'ils ont ressenti? Eh bien, elle appelait ça Esh Zara. À quel moment ils ont fait preuve d'orgueil? Eh bien, par exemple, lorsqu'ils ont dit, alors, ils ne se sont pas mariés. Pourquoi ils ne sont pas mariés? Le Kli Yakar dit, parce qu'ils ont trouvé qu'ils appartenaient à une dynastie de Aaron à Cohen, tonton Moshe Rabbeinu. Ils étaient tellement importants, alors ils n'ont pas trouvé la chaussure à leurs pieds. Ils n'ont pas trouvé la femme qui leur correspondait. C'était de l'orgueil. L'orgueil, c'est une flamme qui monte dans le cœur de l'homme. Également, d'après celui qui dit que ils ont dit, on attend impatiemment de prendre la place de Moshe Rabbeinu et Aaron. C'est le feu de l'orgueil. Le Lachon Hara, qu'ils ont dit, aussi de Moshe Rabbeinu et de Aaron, en disant comme si eux n'étaient pas adéquats, ils n'étaient pas en phase avec la jeune génération. Nous, on est plus jeunes, on correspond plus. Le Lachon Hara, ça émane de l'orgueil. Je me sens supérieur aux autres, je m'autorise de parler d'eux en mal, comme si moi j'étais parfait. Le feu de l'orgueil, c'est un feu étranger. Le Lachon Hara, figurez-vous, nous dit le Kli Yakar, avait une kapara. Lorsque le Kohen Gadol rentrait avec le Méril, il y avait dans le Méril, dans le manteau, Paramon Verimon. Vous savez c'est quoi Paramon Verimon? Des grenades, des clochettes, qu'il y avait en bas du manteau, dans l'ourlet, dans le pan du manteau. Quand il rentre, eh bien on entendait sa voix. Lorsqu'il rentrait, Venishma Kolo Bevo El Kodesh. Le son émis par le Méril, par ses clochettes, c'était un son de mitzvah.
Et ce son de la mitzvah dans le Beth Amikdash réparait le son négatif du Lachon Hara. Comme eux sont rentrés sans Me'il, alors il n'y avait pas la contrebalance pour être Mechaper pour ce Lachon Hara. D'après celui qui dit qu'ils ont bu du vin, alors il dit le vin, l'alcool, c'est un feu qui flambe dans le cœur. Un homme qui boit, après ne connaît plus les limites. Il devient addict et petit à petit, il se laisse aller à la dérive dans sa vie. Il n'y a plus que la passion qui compte. Et il s'accroche à toutes sortes de drogues. Il en devient dépendant. Ça, c'est le feu de la passion. Donc il dit que la notion de Esh Zara, le feu étranger dont parle la Torah, ce n'est pas quelque chose de concret, le feu que l'on connaît, mais on parle du feu abstrait, c'est le feu qui brûle dans le cœur, le feu de la passion, le feu de l'orgueil. Eh bien malheureusement, il y a eu un feu qui est arrivé du ciel, mesure pour mesure, qui les a brûlés intérieurement en pénétrant les narines. Au travers des narines, on sait qu'aujourd'hui, le virus, il passe par les narines ou par la bouche et il descend dans les appareils respiratoires et ça brûle de l'intérieur. Le feu du ciel qui a atteint Nadav et Avihu, d'après le Kliakar, c'est par rapport à ce problème de midot, par rapport au trait de caractère non maîtrisé, non travaillé. Il y avait un rav qui disait, il n'est pas honteux d'avoir des défauts. Ce qui est honteux, c'est de ne pas les corriger. On est né avec cette nature. Au contraire, c'est un outil de travail. Si on a quelque chose à faire dans ce monde, c'est justement perfectionner nos imperfections, travailler sur ce qui nous manque, de s'améliorer tous les jours. On a tous des midot. Qu'est-ce que c'est que midot? Midot, c'est des mesures. Tu dois savoir la juste mesure dans chaque chose. Savoir quand utiliser la colère, quand la contenir, quand utiliser la nature d'être dépensier pour la tzedaka, être avare vis-à-vis de toi-même éventuellement, mais aux autres tu donneras ce que tu peux. Et ainsi de suite. Tu dois faire les midot. La mida, c'est-à-dire la juste mesure dans chaque chose. Maintenant, je vais passer à la dernière opinion. Mais avant cela, je rappelle encore entre parenthèses, bien que les Chachamim aient trouvé chez Nadav et Avihu des manquements, n'oublions pas que c'était des êtres plus que parfaits, à part certains manquements, parce que la Torah regarde à la loupe. La Torah, elle met en relief les problèmes. Et donc, c'est un petit peu une vue au microscope. Donc, surtout, ne pas manquer de respect à Nadav et Avihu. Sachez qu'on lit cette paracha de Haremot, qu'on va lire ce Shabbat. On la lit à Kippour. C'est la lecture du matin de Kippour. Le Harizal dit que l'une des raisons de cette institution, c'est pas seulement parce que il y a à l'intérieur le sujet de Avodat Yom Kippourim dans cette paracha, mais c'est parce qu'on a l'occasion de pleurer pour la mort de ces deux tzadikim qui sont morts prématurément. Et celui qui fait couler des larmes pour la mort de ces tzadikim, bien que je m'en s'en sert pour effacer ses fautes, pour effacer toutes ses fautes. C'est pour vous dire de qui on parle. Donc, c'est vrai que pour en déduire des enseignements pour nous, on a besoin d'étudier la paracha, mais surtout, chas shalom, ne pas juger des grands hommes de cette dimension. Alors, je vais continuer d'expliquer la dernière opinion, qui consiste à dire qu'ils ont été sanctionnés parce qu'ils ont été moré halakha bifnei rabo. Ils ont enseigné une halakha
devant leur maître. Et Chachamim de dire que tout celui qui enseigne une halakha devant son maître, à la place de son maître, eh bien, il est chayav mita. Il est passible de mort céleste. Et la question est de savoir pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Pourquoi est-ce que c'est si grave? La sanction paraît disproportionnée. Le Rav Chaim Shmulevitz pose une autre question. Il nous dit, on retrouve dans la Gemara une histoire avec Rabbi Eliezer. Un jour, il a eu un de ses élèves qui a été moré à l'Acha Bifnei Rabo. Il a enseigné une halakha devant son maître. Alors il va dire à son épouse, elle s'appelait Imma Shalom, il lui a dit, Imma Shalom, je te dis quelque chose, ça m'étonnerait fort que cet enfant termine son année. Tmihani im yashlim ze et shenato. Et il lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il lui répond à sa femme, parce que j'ai cette tradition. Ça, je l'ai appris par tradition, que Kol Amoré Alacha Bifnei Rabo Chayav Mita. Le Rav Chaim Shmulevitz va dire, dans ce cas-là, Rabbeinu, fais-lui Mechila. Si tu le sais que cet élève peut être sanctionné, il suffit de lui pardonner. Si tu as été vexé, accorde-lui le pardon, sachant pertinemment qu'il n'est pas bon d'être à l'origine de la sanction d'un juif, d'une juive. Une personne qui a été à l'origine d'un destin négatif de quelqu'un qui a subi une sanction à cause de lui, eh bien, Chas v'Shalom, lui-même, en machnisin oto b'mechitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Je vous le dis en hébreu, Kol mi shechavero ne'enash al yado, en machnisin oto b'mechitzato shel HaKadosh Baruch Hu. On ne le fait pas rentrer après 120 ans à proximité d'Akadosh Baruch Hu pour jouir de la splendeur divine. C'est terrible. Alors Rabbi Eliezer dit que tu lui pardonnes, excuse-le. Qu'est-ce que le Rav cite encore comme preuve pour montrer que ce n'est pas une question de pardon? On retrouve que même Shmuel Hanavi, tout jeune enfant, il était très très jeune, sa maman l'a amené au Mishkan de Shiloh. Elle avait fait un éder quand elle priait devant Eli HaKohen. Le Kohen Gadol, elle a dit, Maître du monde, si tu me donnes le fruit des entrailles, un enfant, je te promets, je l'amènerai ici, et il sera ton serviteur à jamais. C'est ce qu'elle a fait. Lorsqu'il a sevré, et il est devenu autonome, elle l'a ramené. Elle a dit, voilà, je voudrais qu'il soit toujours ici, en tant que Lévi, puisqu'il était Lévi, à côté du Kohen Gadol, Eli HaKohen, au service de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, Eli HaKohen va chercher un Kohen pour faire la shrita du Korban. Comme tous les jours, il faut faire la shrita des Korbanot qu'on offrait le matin et l'après-midi dans le Mishkan. Et Shmuel Hanavi, jeune enfant, remarque que Eli HaKohen cherche un Kohen pour faire la shrita. Il lui dit, Rabbi, vous n'avez pas besoin d'un Kohen. La shrita peut se faire même par un étranger, même par un zar. Pas besoin que ce soit un Kohen. Même un Lévi ou Israël le peut. Il lui a dit, d'où tu le sais? Il lui a dit, parce que c'est écrit dans le Passouk. Vezarku bene HaKohanim et Adam al Mizbeach Saviv. Mi Kabbalat Adam mitzvat keuna. À partir de la mitzvah de Kabbalat Adam, c'est-à-dire le recueillement du sang du Korban, que commence la fonction des Kohanim. Mais la shrita qui précède le recueillement du sang du Korban, ça peut se faire même par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Écoutez la réaction du Kohen Gadol Eli.
Il lui dit, sache que tu as raison, tu m'as convaincu. Le problème, c'est que tu as été moré halacha bifnei rabo, et kol amoré halacha bifnei rabo chayav mita. Celui qui enseigne une halacha devant son maître, eh bien malheureusement, il se rend passible de la peine de mort céleste. Alors, Chana, qui était présente, elle a compris ce qui s'est passé. Elle a dit quoi? Mon fils, je ne l'ai pas amené ici pour mourir. Tout de suite, elle dit à Eli Cohen, je voudrais que cet enfant survive. Il lui dit à Eli Cohen, tu sais, je vais prier pour que tu en aies un autre meilleur que lui. Elle lui répond en aucun cas. El annaharazeit palalti. J'ai versé toutes les larmes de mon corps pour cet enfant. Il est le concentré de mes prières. Il n'est pas question de quoi que ce soit. C'est lui et personne d'autre. Eh bien, Rabotai, elle a sauvé son fils. Il aurait pu, chas shalom, mourir sur le champ. La tfila de Hana l'a fait naître et l'a fait vivre. Écoutez maintenant la suite. Le Rav Chaim Shmulevitz va dire, je ne comprends pas, c'est un enfant. Comment un jeune enfant peut être passible d'une mort céleste parce qu'il a été moré à la bifnei rabo, mais il n'a pas encore l'âge de la bar mitzvah pour le tenir responsable de quoi que ce soit. Le Rav d'expliquer quelque chose de fondamental dans la conception juive. Il commence par une introduction importante. Le Midrash demande pourquoi le peuple juif a été comparé à un oiseau, à une colombe. Kanfe Yona nerpa bakesef, ve'evrotea biragrak harutz. C'est un passouk de Tehilim. Alors, le Midrash d'expliquer que Shem she'i efshar le'of blo knafaim, kach i efshar l'Israël blo azekenim. De la même façon que l'oiseau ne peut pas se défendre sans ailes, ainsi Israël ne peut pas survivre sans ses hachamim, sans ses ekenim. C'est-à-dire, les animaux ont été conçus de telle manière à ce qu'ils peuvent se débrouiller même sans ailes. Tandis que les oiseaux, leur particularité, c'est les ailes. Tu lui coupes les ailes, c'est fini. Tu ne peux pas dire, voilà, tu serais comme un animal qui n'a pas d'ailes. Non. Il est conçu de telle manière à ce que ses moyens de défense ou ses moyens de fuite, c'est ses ailes. C'est comme ça qu'il peut arriver rapidement à destination, là où il souhaite, fuir des dangers, se battre, se débattre, et ainsi de suite. Il y a Am Israël et les nations du monde. Les nations du monde peuvent se débrouiller même sans les anciens. Le peuple juif n'y peut rien sans ses ékenim, sans les dirigeants de la génération, les yeux du peuple. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de les respecter. Pourquoi? Parce que toute la transmission de la Torah passe par eux. C'est la première Mishnah de Pirkei Avot. Moshe kibel Torah misinaï umsara Yoshua, v'Yoshua lizkenim uzkenim linvi'im. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au pied du mont Sinaï, il l'a retransmise à Yoshua, son élève, qu'il a retransmise aux prophètes, aux anciens, et on arrive à Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous avons la Torah, il y a plus de 3300 ans que l'histoire est commencée, et elle est dans son intégralité, grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à la retransmission. On avait des maîtres, et on en a encore, et Am Israël, c'est être le bon élève. De ce fait, puisque c'est par nos ékénim, par nos rabbanim, par nos chachamim, que la Torah va être véhiculée d'une génération à l'autre,
celui qui est moré halacha bifnei rabo, qui enseigne la Torah devant son maître, remet en cause ce concept. Comme si on pouvait se débrouiller sans eux. C'est pas parce qu'il a vexé son maître. Ce n'est pas un problème de relation personnelle avec son maître. C'est un problème de danger pour toute la Torah. Car la Torah, si aujourd'hui, elle est tellement respectée, tellement apprise, tellement étudiée, tellement appliquée, c'est parce que les facteurs de retransmission ont été parfaits, nos chachamim. Celui qui manque de respect aux chachamim, c'est pas seulement à des hommes qu'il a porté atteinte, c'est à l'âme du peuple juif, l'âme d'Israël qui est la Torah. Il est en train de rompre le fil de la vie d'Israël. Le fil de la vie d'Israël, c'est la Torah. Si on remet en cause les ékénim qui la retransmettent, et on ose dire « je ne me fie pas à eux » ou autre, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a plus de Torah, car il n'y a plus de facteur de transmission. Or, la Torah s'appelle la vie du Ham Israël. Ki hem hayenu ve'orech yamenu ubahem nehege yomam valayla. Mesure pour mesure. Il a porté atteinte à la vie d'Israël, eh bien, il paye de sa vie. Voilà pourquoi donc, il y a eu ce feu du ciel qui est arrivé par rapport à cette erreur, ce manquement de la part de Nadav et Avihu, aussi grands qu'ils étaient. Mais par rapport au fait qu'ils ont manqué de respect à Moshe et Aaron, pas parce que Moshe et Aaron étaient vexés. Un père pardonne à son fils. Leur oncle Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit, comme on a expliqué, qu'on porte atteinte à la Torah, à l'existence de la Torah au sein du peuple. On porte atteinte à la vie de l'ensemble de la nation pour les générations à venir. Le flambeau doit être retransmis. Et on comprend également le rapport entre ce sujet avec la suite dans Parashat Shemini. C'est là-bas que la Torah nous raconte en long et en large cette tragédie, n'est-ce pas? Vayhi bayom hashemini. Pourquoi ça commence avec le mot vayhi qui veut dire du chagrin? Qu'est-ce qu'il y avait comme chagrin ce jour-là? Eh bien, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, il y a eu la mort de Nadav et Avihu. Et tout de suite après, dans cette même paracha, on nous enseigne la loi de la cacheroute. Quels sont les animaux, les oiseaux, les poissons qui sont propres à la consommation et lesquels qui sont interdits. Et la Torah nous dit que les animaux qui ont deux signes, qui ont des sabots fendus et ruminants, eh bien, ils sont cachers. Si on a, par exemple, l'un des deux signes seulement, eh bien, la bête n'est pas cachère. Et la Torah nous donne l'exemple. Et elle nous dit, voyez-vous le porc, le cochon, il a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. Alors, vous n'avez pas le droit de le manger. Le chameau, il est ruminant, mais il n'a pas les sabots fendus. Vous n'avez pas le droit de le manger. Il ne faut manger que les bêtes qui réunissent les deux critères à la fois. Alors, il y a des Mefarshim qui disent quelque chose d'extraordinaire par rapport à ces deux signes distinctifs de la cacheroute. Quelle est l'importance de ce caractère d'être ruminant et d'avoir des sabots fendus? Il faut remarquer que Esav a été comparé au Hazir. Ishmaël a été comparé au Gamal. Pourquoi Esav est comparé au porc et Ishmaël au chameau? D'ailleurs, le monde occidental consomme beaucoup de porc. Dans le monde oriental, dans les déserts, où ils ont des chameaux, les Bédouins consomment le chameau.
quand il n'est plus fonctionnel. Eh bien, en plus, ils ont été comparés à eux. Et il y a le coup de Réouveni qui dit que Ishmaël a été comparé au Gamal. Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise la vision d'avenir? C'est le sabot. Car le sabot permet à la bête d'avancer, de courir, d'aller d'un point A à un point B. Aller de l'avant, aller de l'avant. Le ruminement, ça représente quoi? C'est quoi ruminer? C'est que la bête va redigérer ce qu'elle a déjà mangé. Elle avale, elle envoie ça à l'estomac et ensuite ça remonte. C'est pour ça qu'on voit toujours les vaches en train de ruminer à longueur de temps. Qu'est-ce que c'est que ruminer? C'est ressasser le passé. Quelle est la caractéristique des descendants de Esav, le monde occidental? Eh bien, c'est foncer vers la modernisation. C'est aller vers le futur. Que le futur soit encore meilleur dans le sens où on se moque de la vie archaïque des gens du passé qui menaient une vie primitive. Nous, on réinvente le monde. Et on court à toute allure vers la technologie, vers le développement de l'univers. Regardez à quel niveau on est arrivé aujourd'hui. En une seconde, Akadosh Baruch Hu, il a mis fin à tout ça. Un virus, pac, il n'y a plus rien. Mais sinon, Esav court la tête devant. Tandis que Ishmaël, sa nature, c'est de plus s'asseoir sur son passé. Avec nostalgie des générations antérieures. Mais les initiatives, il va les chercher dans le monde occidental de Esav. Akadosh Baruch Hu nous dit, ce caractère et ce caractère, chacun séparément, ce n'est pas positif. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut relier les deux notions. Construire le futur sur la base du passé. On a reçu la Torah au pied du mont Sinaï, et c'est avec elle qu'on traverse l'histoire pour arriver jusqu'à la venue du Mashiach. Ce qui veut dire que nous, en Israël, on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais. On construit, mais en restant fidèle à tout ce que nos maîtres, nos ancêtres nous ont transmis. On n'a pas le droit de couper le fil de la retransmission. Voilà pourquoi Moré Halacha Bifnei Rabo, c'est tellement grave. Alors Moré Berabotai, voilà maintenant, nous y sommes dans une période où Akadosh Baruch Hu a appuyé sur le frein du développement du monde de Esav. Et aujourd'hui, on se pose, et donc on a le temps de se verser, de se pencher sur nos textes, sur notre sainte Torah. Et voilà que Baruch Hashem, tout le peuple, se ressource. On a des shiurim de Torah partout dans le monde. Tout le monde, grâce à Dieu, a la possibilité d'étudier chez lui à la maison. Des shiurim et des shiurim. Umalea haaretz dea et Hashem, kamaim layam echasim. Nous dit le prophète Ishaïa, avant la venue du Mashiach, la terre se remplira de la connaissance de Dieu, comme l'eau remplit le lit de l'océan. Plus personne aujourd'hui ne peut rester ignorant de la Torah. Il faut vraiment le vouloir. Sinon, grâce à Dieu, elle vous parvient jusqu'à la maison. Vous restez assis confortablement sur votre canapé. Et Akadosh Baruch Hu vous envoie à domicile, comme la manne céleste. Et tout cela, c'est pourquoi?
c'est pour construire notre avenir sur les bases de notre passé si riche, si glorieux. Zachinu, Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a été zoché à Kabbalat Torah. Lorsque Akadosh Baruch Hu est venu nous rencontrer, il est venu donner la Torah à nos ancêtres. Sur le mont Sinaï, il y a eu la rencontre entre le divin et l'humain, une fois dans l'histoire du monde. Va Yered Hashem al Har Sinaï. Nos ancêtres ont mérité d'être là pour voir la Shekhinah, pour recevoir cette Torah. Eh bien, les amis, rien ne peut équivaloir ce privilège. C'est comme ça que le Midrash nous dit que les nations du monde s'étonnent de notre attachement profond à la Torah, au point de nous sacrifier pour Dieu. Dans toutes les générations, on a essayé d'éradiquer l'identité juive. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu tellement d'expulsions ici et là, combien de persécutions de tout genre, la Shoah, juste parce qu'on ne voulait plus voir du juif. Qu'est-ce qui fait que le juif est juif? Parce qu'il a un judaïsme. Personne n'a réussi à nous retirer cette Torah. Pourquoi? Écoutez ce que dit le Midrash. Sur le pasouk dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Shuvi, Shuvi Hashulamit. Shuvi, Shuvi Venechezebach. Ma techezu bashulamit. Kimcholat amachanaim. Ça veut dire, les nations du monde nous proposent des prix Nobel, les meilleurs postes, mais arrêtez d'être juifs. Venez épouser notre culture, notre religion. Qu'est-ce qui a fait la force d'Israël? C'est qu'ils n'ont jamais oublié le passé. Ma techezu bashulamit. Kimcholat amachanaim. Pourriez-vous nous proposer ce que Akadosh Baruch Hu nous a permis d'avoir? Qu'est-ce qu'on a reçu? Eh bien, ce Mahamad Har Sinaï. Au pied du mont Sinaï, il y avait Mahane Moul Mahane. Le Mahane d'Israël en face du Mahane angélique qui accompagnait le char divin qui descendait sur le mont Sinaï. Kimcholat Amachanaim, comme une ronde de 2 machanot. Vous imaginez qu'Akadosh Baruch Hu qui a créé tout le cosmos, il y a 7 cieux, il y a une terre, il y a des millions de constellations et d'étoiles, combien de galaxies, et tout cela, à part ce qu'il y a dans ce monde, des minéraux, des végétaux, des animaux, des poissons, des êtres aquatiques, des êtres terrestres, célestes, souterrestres, ce que vous voulez, qui Akadosh Baruch Hu a choisi? À qui il a donné sa Torah? Ça, c'est un privilège que nous avons mérité d'avoir. La Torah, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. On ne peut pas négliger cela à tour de bras. On ne va pas y renoncer à cette identité. Et de ce fait, nous continuons de construire notre devenir et notre avenir sur la base du passé glorieux de Kabbalat Torah. Alors voilà les amis, c'était un petit peu la réflexion de ce soir par rapport à ce feu du ciel qui a atteint Nadav et Avihu parce qu'ils avaient oublié l'importance de ce détail, qu'il ne faut jamais remettre en cause les bases du Ham Israël qui sont nos anges gardiens, les Chachamim, qui sont là pour retransmettre la Torah fidèlement, et nous continuons notre chemin, notre marathon dans l'histoire du monde, et Am Israël continuera à surmonter toutes les épreuves. Ad biat Mashiach tzidkenu, bekarov biyamenu, amen ve amen. Bruchim tiyu.